personne. C'est quoi les avantages d'être employé de la force canadienne? Que ça Écoute, soit fiscal, que ça soit quand tu ben, voyages, par exemple. c'est que, bon, par exemple, moi, tu sais, l'armée canadienne et américaine, on est affiliés pour ce qu'on appelle, c'est AVFC, ça s'appelle. Je pense Air Force Vacation, quelque chose, j'oublie ce que le C. Tu as accès à tous les hôtels dans le monde qui sont inscrits sur le site, là, qui sont partout dans le monde, puis c'est $50 la nuit. Ça, c'est très bon. J'ai accès à toutes les bases américaines si jamais je vais aller en vacances. Donc, je peux dormir partout sur une base américaine. Puis c'est des beaux hôtels qu'il y a. Je peux aller à Hawaï sur une base américaine, puis ça me coûte $40 la nuit, là, tu vois. Je peux aller à San Francisco, je peux aller en Afrique sur une base américaine. Puis s'il y a un hôtel là-bas, je dors là-bas. Puis c'est très... Il y a beaucoup d'avantages. Pour ce qui est de la fiscalité, c'est sûr qu'on paie les taxes comme tout le monde, mais lorsqu'on va en mission pour 6 mois, je dirais, ou plus, là, tu paies pas d'impôts. Tu paies pas d'impôts pour ça. Il y a beaucoup de compagnies comme McDonald's qui donnent, je pense, 15 à 20% de discount pour les militaires. T'as Canadian Tire qui donne beaucoup d'avantages aussi. T'as des banques, surtout les institutions financières, qui donnent des avantages pour les militaires. Ils font des prêts, tu sais, ils connaissent les besoins, donc les prêts vont plus vite. Un prêt de 5-10 000 $, mais c'est facile à avoir. Prêt hypothécaire aussi, c'est pas compliqué à avoir parce que, tu sais, ils savent que les militaires ont quand même un bon salaire et une bonne personnalité et un bon crédit. Donc, c'est plus facile. Ouais. Ok, ok. Euh, quels seraient les quel serait le type de conseil que tu pourrais donner à un homme ou une femme qui aborde ou courtise une personne qui est dans l'armée? C'est quoi que cette personne-là devrait avoir comme state of mind? Parce que dealer avec quelqu'un qui est dans l'armée, c'est pas comme dealer avec un monsieur, madame, tout le monde, là. Tu sais, je te dirais, c'est un peu comme les policiers. J'ai beaucoup d'amis policiers maintenant. C'est bizarre à dire, là, parce qu'on n'aime pas les policiers. Puis, on a un peu le même mindset. L'armée, on sait que il y a le monde civil et le monde militaire. Puis les policiers font un peu partie du monde militaire. Moi, la raison pourquoi, tu sais, j'ai un peu d'amertume envers les policiers, c'est parce que les policiers, ils ont une formation, je te dirais, ben nous, on a une formation beaucoup plus poussée que les policiers en termes de comment dealer avec le monde. Mais les policiers sont beaucoup plus aux aguets. Tu sais, ils sont un peu, parfois ils oublient que le peuple qui protège sont des citoyens, tu sais, du même pays. C'est pas dans un autre pays. En tout cas, bref, ça c'est mon opinion personnelle par rapport aux policiers, avec tout ce qui se passe dans le monde, puis les Noirs qui tuent partout. Mais pour dealer avec un militaire, je dirais, il faut être franc. Il faut être franc, il faut jouer carte sur table. Il faut être honnête, quelqu'un d'honnête. Parce que vous C'est-à-dire avez que accès à faut pas que tu tout, sois hein? sourd. Vous avez accès Ben, à c'est tout. sûr. Ben, pas nécessairement. Tout dépend dans des contacts que tu as dans l'armée parce que, tu sais, il y a aussi tu peux pas rentrer dans un secteur où ce qu'ils font de l'observation, genre, puis demander, ben, est-ce que je peux avoir de l'information sur ma femme, admettons, ou sur mon mari? Tu peux pas faire ça. C'est sûr que si tu as des contacts, des amis à l'interne, tu peux toujours t'essayer, là. Essayer, ou tu as un ami policier dans l'armée, il peut toujours, tu sais, te sortir des trucs que tu as besoin. Euh, tu sais, moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est que moi, maintenant, à mon âge, là, j'accepte plus, puis je vais être un peu rough dans ce que je dis, là, j'accepte plus j'accepte plus de bullshit. Puis, je vais m'expliquer, je peux pas concevoir qu'un homme dans la trentaine ou quarantaine, tu ne construis pas. Et ce que tu fais, c'est détruire. Et quand je parle de détruire, c'est détruire des relations avec la famille,
détruire les relations, les femmes, tu mets quelqu'un dans ta vie dans l'optique de la laisser. Tu es dans la trentaine, là. Moi, je veux plus dealer avec des gens comme ça. Ou quelqu'un qui, tu veux pas partir une compagnie, une business, t'es pas progressif, tu construis pas. Moi, je veux plus ça dans ma vie. Puis, littéralement, ces derniers temps, j'ai cut off beaucoup de personnes parce que, en tant que militaire, je voulais pas délaisser les gens avec qui j'ai grandi. Mais j'ai remarqué que tu peux pas amener une personne à voir la vie de façon positive quand elle n'a pas son déclic personnel. Tu vois? Donc, moi, je pense qu'une personne, lorsque, puis je suis passé par là. Il y a un moment, j'étais négatif. Puis qu'est-ce qui m'a aidé, c'est que on m'a laissé monter mon désert, on m'a laissé marcher dans mon désert personnel tout seul. Donc, j'ai réalisé que je dois me tenir avec les gens que j'ai connus les plus solides, tu vois. Puis c'est qui ces gens-là, en fait? C'est ma mère, c'est mon père, c'est ma sœur et mon frère, tu vois. Ce sont quelques amis vraiment qui sont solides, là, qui vont te parler et que chaque parole qu'ils te disent, là, vont faire battre ton cœur, genre, à 100 000 à l'heure, qui vont te réveiller, là, parce que tu es endormi. Puis ces gens-là, moi, je les ai délaissés, je cours plus après eux parce que courir après eux, c'est comme les empêcher de monter leur montagne, tu vois. Alors qu'ils doivent monter leur montagne et réaliser. Et Mano là était une référence pour moi là, tu vois. Donc je veux changer. Donc Mano, dis-moi comment je peux pour changer. Je veux me tenir avec toi. J'aimerais. C'est là que tu commences à voir que il y a un déclic qui se fait. Maintenant, on peut reparler. Mais où est-ce que je suis rendu maintenant là? Je peux plus me faire tirer vers le bas. Je peux plus me permettre ça. Je suis trop loin un peu, je pourrais dire. C'est bon ça. Wow. Mono que je connaissais avant, Mono aujourd'hui, c'est tout à fait deux personnes différentes. Puis Ouais. j'aime le fait que tu as évolué comme tu as dit. Est-ce que tu peux dire que tu as grandi t'as grandi pour renaître ou t'as plutôt tu es né pour grandir? Je pense, dans ma situation à moi, je te dirais grandir pour renaître. Euh, Puis, tu sais, en tant qu'homme, je crois que chaque chose qui t'arrive dans la vie, c'est pour une raison. Euh, et en tant que personne, c'est toi qui vas décider de comment que tu vas dealer avec la situation. Tu sais, à un moment donné, on m'a dit, la vie est 10% de ce qui t'arrive et 90% comment tu réagis à ça. Et quand tu fais de l'introspection, tu réalises là, tu dis, mais c'est tellement vrai. Tu sais, une personne vient vers toi et est fâchée. Tu dis, écoute, Candace, je trouve pas que t'es belle, par exemple. Je trouve pas que t'es belle. Je trouve que ton émission là, il est pas bon. Je trouve que ton français, il est pas soigné. Ton son, peu importe tu sais, les critiques genre destructeurs qui disent. Là. Mhm. Mais t'as deux choix. T'as le choix de prendre ça de façon Constructif. constructive ou négative. C'est moi qui te parle. Tu sais, je suis constamment en train de m'améliorer et en train d'apprendre à accepter ces critiques-là. Mais j'ai fait du cheminement, je dirais, que j'ai fini par réaliser littéralement que, écoute, c'est moi qui laissais le pouvoir aux gens par leurs mots, par leurs paroles, alors que non, ils n'ont pas ce pouvoir-là en fait. Ok, tu m'as dit ça, ok, c'est correct. Pourtant, il y a, tu sais, 60-70% d'autres personnes apprécient ce que je fais. Donc, si toi t'aimes pas, donc qu'est-ce que je peux faire? Je vais m'améliorer, tu sais. C'est comme ça que je le vois maintenant. Puis c'est un peu Attends une minute. T'améliorer pour toi ou pour les autres? Mais tu sais, on a beau dire qu'il faut pas voir les gens autour, mais c'est une fausse vérité qu'on se dit. Parce que
On est des êtres humains. On est appelés à vivre en société. Euh, si je dirais que c'est entièrement pour moi, ce serait faux. Mais c'est sûr que c'est pour les autres parce que j'apprends à m'améliorer pour vivre en société. Pour être un meilleur citoyen, en fait, je veux devenir une meilleure personne, tu vois. Être une meilleure version de moi, une meilleure version de mes parents, euh, littéralement évoluer dans tout ce que je fais, avoir de meilleures relations et apprendre à m'excuser quand je fais quelque chose qui est pas correct et que je sais que c'est pas correct ce que je fais. Apprendre à reconnaître un peu qu'est-ce que les gens ont fait pour moi. Tu sais, vraiment commencer à, à vivre la vie paisiblement, je dirais, puis apprécier ce qu'il y a autour. Donc, pour clôturer l'épisode d'aujourd'hui, encore merci pour tout le knowledge que tu as partagé avec nous. Excusez-moi du franglais, là. Peut-être mon français est pas bon, comme mon nom a dit, là. Non, j'ai pas dit. Non, c'est un exemple, mais c'est pour dire, you know, il y a toujours du monde qui sont là à porter des critiques. Il faut le prendre, il faut en laisser. Ouais. Puis tirer vers le bas, c'est ça. Mais moi, je te confirme que ton émission, je l'adore. J'ai écouté toutes les capsules. OK, c'est super. J'aime comment tu parles. Écoute, juste l'initiative. Parce que les gens réalisent pas c'est quoi l'initiative. C'est un mot qui est tellement banal, mais l'initiative, ça demande un effort. Puis faire un effort, c'est pas tout le monde, là. C'est faire une émission, coordonner tout ça. C'est pas évident, c'est pas facile. Donc, moi, je t'écoute, je te lève mon chapeau, encore une fois. Puis t'es une femme noire en plus, like, big up. Moi, j'aimerais ça que la prochaine fois, ton émission, là, que t'aies, je sais pas moi, comme 10 000 amis, là, parce que tu propages ça partout, que tout le monde t'écoute, parce que t'amènes quelque chose de plus. Ouais, mais Quelque chose de plus. l'affaire, Mono, c'est que il y a des gens qui écoutent mes capsules, mais qui me follow pas. Il y a des gens qui like pas, qui share pas, mais qui écoutent mes contenus. Fait que moi, quand j'ai vu, parce que moi, je peux voir les statistiques. Je peux voir combien de personnes ont écouté tel épisode. Je peux voir où ils sont situés aussi. Donc, quand je vois que je mets une capsule, puis il y a plein de gens qui like, puis quand je m'en vais dans mes statistiques, ça me montre que j'ai plus de personnes qui ont écouté selon les likes, mais que les gens qui follow pas. Donc, excusez-moi mon franglais encore, mais que les gens qui ne suivent pas, ben moi, ça m'importe peu, parce que moi, mes statistiques ne mentent pas. Numbers don't lie. Women lie, men lie, numbers don't. Mais tu sais, moi, ça démontre encore que, tu sais, ça démontre une chose. Ça démontre que les gens t'admirent en secret. Moi, je le vois comme ça. Puis tu devrais être fier. Tu devrais être fier que les gens, tu sais, ils vont pas te le dire en pleine face qu'ils apprécient, que tu les inspires. Puis, tu sais, vraiment, ils se cachent et ils écoutent qu'est-ce que tu fais. Ah, c'est bon, qu'est-ce qu'elle fait? Moi, je te dis, t'es une référence, là. Tu sais, sur mon Facebook, j'ai mis un statut. C'est toujours agir de façon à inspirer les gens qui sont cachés. Parce que c'est dur pour une personne de dire, écoute, Candice, ce que tu fais là, c'est vraiment bon. Ça m'a changé ma journée, ma semaine. C'est agréable à l'oreille, c'est positif. Continue comme ça. Non, je te garantis, ils diront pas ça. Jusqu'au moment où que des gens vont te mettre un piédestal, là, ils vont commencer à dire que, oh, ben oui, j'écoutais, je connais, tu sais, toutes ces affaires-là. Mais pour l'instant, ils vont seulement regarder en cachette. Puis t'es pas la seule. Tout le monde est passé par là. Donc, qu'est-ce qui va faire ton succès? C'est la consistance. Tu continues sur la même lignée. Et tu vas voir, peut-être un jour, tu vas avoir un professeur d'université qui va t'appeler. Il va te dire, écoute, j'aimerais ça faire une entrevue avec toi, parce que j'aime qu'est-ce que tu fais. Et on me l'a montré.